Hello, hello guys, comment nous y est? C'est toujours un plaisir pour montrer la caille non. C'est économiste par nous, Anthony Kenol. Ça fait que je suis content à chaque fois que je pose un exercice mathématique pour nous, je pose un exercice économie pour nous. Je dis là, je pose un bac SMP 2025. Joseph place dans une caisse d'épargne des 100 000 gouttes à intérêt simple, de 15 000 gouttes par an. On note CN la valeur du capital au bout de N années. A. Calculer C1 et C2. Petit b. Montrer que Cn ainsi défini est une suite SA, dont on précisera la raison. Troisième question. Exprimer Cn en fonction de n. Quatrième question. Calculer le capital au bout de 6 ans. Bac 2025 SMP et C0 est égal à 200 000. Donc R, qui est la raison de la suite, est égale à 15 000. La question petit a, calculons C1 et C2. Maintenant, pour calculer C1 et C2, qu'est-ce qu'on a? Donc, C1 est égal à quoi? C'est C0 plus la raison. OK, guys? Maintenant, C1 est égal à quoi? C0, c'est 200 000. Plus la raison de la suite est égale à 15 000. Donc, ça va donner quoi après calcul? Donc, C1 est égal à quoi? 215 000. Good. Maintenant, ici, c'est pour C1. Maintenant, pour calculer C2, qu'est-ce qu'on a? Donc, C2 est égal à quoi? CC1 plus la raison de la suite. OK? Maintenant, ça va donner quoi? Donc, C2 est égal à C1. Donc, la valeur de C1, 215 000. 215 000 plus la raison de la suite qui est 15 000. Donc, ça va donner quoi après calcul? Donc, C2 est égal à quoi? 230 000 gouttes. Montrons que Cn est une suite SA. Maintenant, quelle est la formule pour démontrer que Cn est une suite SA? Donc, la formule, c'est quoi? C'est UN plus 1 moins UN est égal avec R qui est la raison de la suite. Mais dans l'exercice, on n'a pas UN, c'est-à-dire on n'a pas le terme général. Donc si on n'a pas UN, c'est impossible de trouver UN plus 1. Car UN plus 1 dépend de UN. Mais on a les termes de la suite. On a C0 qui est égal à 200 000. On a C1 qui est égal à 215 000. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a C2 qui est égal avec 230 000. Maintenant, vous démontrez que Cn est une suite SA. Donc, la différence de deux termes consécutifs donne une constante et cette constante appelée la raison de la suite. Signifie quoi? Donc, si on va étudier la différence entre C0, entre C1 et C0, donc ça donne une constante. Et la différence entre C2 moins C1, ça donne toujours la même constante. Donc, si la différence C1 moins C0 est égale à une constante, et la différence C2 moins C1 est égale avec la même constante, eh bien, ici, on est en présence d'une suite SA. OK? Maintenant, la différence, ça va donner quoi? Donc, ici, ça donne quoi? Donc, C1, c'est quoi? C'est 215 000 moins 200 000. Donc, ça donne quoi, la guys? Ça donne 15 000. Donc, la différence, ça donne 15 000. Maintenant, la différence entre C2 moins C1, ça donne quoi? C'est 230 000. 230 000 moins 215 000. Donc, ça donne la même constante qui est 15 000. Eh bien, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est quoi? Cn est une suite SA des raisons R est égale. La raison de la suite R est égale à quoi? Est égale à 15 000. Et ensuite, de son premier terme, C0 est égal à 200 000. OK, guys? Question petit c, exprimons Cn en fonction de n. Exprimer Cn en fonction de n, c'est de trouver le terme général de la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on a?
Cn en fonction de C0n. Donc, ça va donner quoi? Donc, la formule explicite, c'est quoi? Cn est égal quoi? CCP plus n moins p fois la raison. Avec n est égal à n, avec p est égal avec 0. Maintenant, ça va donner quoi ici? On a Cn est égal quoi? C'est C0 plus n moins 0 fois la raison. Donc, ça va donner quoi? Et Cn est égal quoi? C'est C0 plus nr. Ici, c'est le terme général, quel que soit n, appartient à grand N. Or, on a déjà la valeur de C0 et ensuite, on a la valeur de la raison. Maintenant, C0 est égal à quoi? C0 est égal à 200 000 et la raison de la suite est égale à 15 000. Donc, le terme général est égal à quoi? C'est-à-dire l'expression de Cn en fonction de n est égal à quoi? Et Cn est égal à quoi ici? C'est 200 000 plus 15 000 n. Comme la mathématique, c'est une science morte, donc l'interprétation, c'est quoi? Telle est l'expression de Cn en fonction de n. La dernière question pour terminer, calcule le capital au bout de 6 ans. Donc, pour calculer le capital au bout de 6 ans, on va utiliser donc le terme général pour calculer le capital au bout de 6 ans. Donc, le terme général, c'est quoi? Et Cn est égal à 200 000 plus 15 000 n. Ok? Posons n est égal avec 6. Donc, ça va donner quoi? Donc, ça va donner C6 est égal à 200 000 plus, ok guys, 15 000 multiplié par 6. Donc, après un calcul, ça va donner quoi là, guys? Ici, donc, ça va donner tout simplement 290 000 après calcul. C6 est égal à 290 000. Good. Donc, la mathématique, c'est une science morte. Comme interprétation, qu'est-ce qu'on a? Le capital au bout de 6 ans est évalué à 290 000 good. Bye bye.